Hey, bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien, c'est samedi. Samedi, on parle business, on parle crypto, finance. Alors aujourd'hui, je vous donne les 9 raisons pourquoi je pense que vous devriez vous informer, vous concerner par rapport au Bitcoin. Alors, juste avant, par contre, je voudrais faire les messages de nos annonceurs. 3 petits messages rapides. La première, notre concours. OK? Je vais vous donner un indice à la fin du podcast. Je vais prendre ça en note parce que des fois, on oublie de donner les indices. Alors, je vais vous donner l'indice que vous allez inscrire sous la vidéo sur YouTube. Puis, demain dimanche, on fait tirer ça. On envoie 100$. Pas compliqué. On veut vous remercier de suivre le podcast. On apprécie beaucoup votre implication, vos commentaires et tout ça. Donc, on veut vous redonner. Donc, on veut être win-win avec vous autres. Deuxième chose, aux annonceurs, si vous voyez des annonces durant les vidéos, puis que ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer, à aller voir sur le site, acheter. Nous, un peu comme le média, comme on connaît, on écoute la télé, on voit des annonces, c'est parce qu'il y a un auditoire, puis l'annonceur veut idéalement aller chercher des nouveaux clients. Nous, c'est un peu la même chose. La différence, c'est qu'on est capable de cibler selon vos désirs, donc en fait, vos habitudes de navigation web, parce que vous ne voyez pas les mêmes pubs que moi, assurément. OK? Donc, moi, je vais avoir des pubs qui habituellement sont ciblés vers le type de navigateur web, en fait, d'utilisateur web que je suis. Alors, sachez qu'on a toutes des pubs différentes qui nous apparaissent selon nos habitudes de navigation web. Parce qu'on est suivi sur le web, ouais, je vous l'annonce. Puis troisième, dans la description de nos vidéos, on a toujours des deals, des promotions de nos annonceurs. On essaie de toujours vous partager ou de s'entendre avec des partenaires qui sont gagnants pour vous. Exemple, Rakuten, vous faites un pourcentage de cashback sur tous vos achats en ligne. Puis si vous avez on a d'autres liens, d'autres partenaires d'affiliation. Si vous voulez acheter des cryptos, regardez les liens sur la vidéo. Vous pouvez faire 30$ sur votre premier investissement. Donc, nous, notre podcast est gratuit, mais on signe des ententes avec des annonceurs comme ça. Puis, ça nous permet de générer ou en fait monétiser notre podcast. Alors, donc, je disais aujourd'hui, je vous parle, lorsque j'ai commencé à parler du Bitcoin, il y en a qui ont des scams, j'ai des questions, des messages, des gens qui me disent « Ouais, mais c'est-tu safe? » et tout ça. Alors, vite fait comme ça, j'ai dressé une petite liste où il y a 9 raisons pourquoi, moi je m'en intéresse, puis je pense que vous devez vous en intéresser aujourd'hui en 2021. Alors, je commence tout de suite. La première, et probablement les deux premières là, qui sont les deux plus importantes, c'est la décentralisation. Ce qui caractérise, puis à la base, ce qui était la raison d'être du Bitcoin, c'est que c'est décentralisé. Il n'y a aucun gouvernement, en fait, il n'y a aucune banque qui le manipule, qui peut le contrôler. Il n'y a pas de bourse qui peut jouer avec. En 2009, lorsque ça a été déclenché, c'est un bouton play qui a fait ça. Et c'est tout contrôlé par ce qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, c'est des pools d'ordinateurs qui viennent confirmer chaque transaction. À un moment donné, je vais aller plus loin là, dans un autre podcast, puis je vais parler du blockchain, puis comment ça, c'est la grosse révolution technologique derrière tout ce qui est les crypto-monnaies. Fait qu'à la base, le Bitcoin, personne ne peut l'arrêter maintenant. Okay? Il y a trop d'ordinateurs en jeu. Puis la seule façon de l'arrêter, ce serait qu'il n'y ait plus d'Internet. S'il n'y a plus d'Internet, je vous annonce qu'il n'y a plus de Bitcoin. Mais écoutez, on est tous d'accord là, que ça n'arrivera pas. Puis tu sais, on a tous nos téléphones, on a tout l'Internet, probablement 24 heures sur 24. Comme moi, on a presque tout ça aujourd'hui. Donc, c'est pas demain la veille, puis ça va juste être en grandissant. La deuxième grosse raison pourquoi vous devez considérer, en tout cas, c'est rien que selon moi, là, je ne suis pas conseiller financier, mais la deuxième raison pourquoi moi je m'en intéresse, c'est qu'il y a une limite. Il y a une limite à en imprimer. Dans le cas du Bitcoin, 21 millions. Il va y avoir 21 millions de Bitcoin en circulation. Je vous l'annonce là. Il y a encore de la manipulation, puis beaucoup de variations, parce que il y en a les premiers qui ont commencé à miner les bitcoins, puis
qui ont hérité des bitcoins pour répertorier les transactions dans le blockchain, ben, on appelle ça des whales parce qu'il y en a beaucoup, ils peuvent manipuler. Mais plus on va avancer dans le temps, plus que la répartition des bitcoins va être plus uniforme, puis cette journée-là, il y en a qui disent peut-être dans 5 à 10 ans, le bitcoin va beaucoup plus stable. Donc ça va être beaucoup plus facile de le prévoir, mais d'ici là, écoute, il en sort tout le temps. Donc les 21 millions, j'avais fait une petite erreur, là, puis quelqu'un me l'avait souligné, puis c'est vrai, en 2140 va être imprimé le dernier bitcoin, ou miné le dernier bitcoin. Je pourrais aller plus en détail, mais ce qui vous fait la grosse différence, c'est que ça va créer une valeur, puis cette valeur-là va toujours prendre, tu sais, quand il y a moins de disponibilité, ça fait, c'est l'offre et la demande, ça fait augmenter la valeur d'un produit lorsqu'il y en a peu. Tu sais, si je compare mon cas de Carey Price, j'en ai un dans un autre bureau où est-ce que c'est Jean Béliveau signé, il y en a eu juste 10, qui en fait appartient à mon beau-père qui nous l'a prêté, mais il y a plus de valeur que mon Carey Price. Mais Carey Price, parce qu'il n'y en a pas des centaines de millions, ben ça vaut plus que peut-être un joueur un peu moins connu, right? Puis ceux qui n'aiment pas Carey vont peut-être dire que ça vaut moins, mais c'est ça. Donc, à la base, la deuxième grosse raison pourquoi ce Bitcoin-là doit susciter notre attention comme investissement, c'est qu'il va avoir une limite. Et cette journée-là, moi je ne verrai pas ça en 2140. Ça devrait pas être là. Par contre, plus on va se rapprocher de cette échéance-là, il y en a beaucoup qui prévoient, c'est un peu, puis lorsque ça a été monté, l'algorithme de mining du Bitcoin, c'est un peu comme, exemple Tetris. Quand ça a commencé, quand on joue au Tetris, les premiers niveaux sont faciles. Hein? Facilement, on passe du premier au 2, au 3, au 5, au 10 niveau. Mais quand on continue à jouer et qu'on devient meilleur, plus on avance, plus c'est difficile. Là, j'y vais très simpliste, mais c'est un peu comme ça, le Bitcoin. Plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir d'ordinateurs dans les pools pour le miner parce qu'il est payant, plus en fait, l'algorithme ou la réponse à fournir pour pouvoir se faire attribuer un Bitcoin va être difficile. Donc, plus qu'il va y avoir besoin d'ordinateurs, plus d'hash rate, plus de vitesse, plus d'énergie, plus d'électricité. Donc, ça va tout coûter plus cher. Alors c'est la deuxième grosse raison. La troisième, je vais regarder pour la fin de la troisième. OK? Donc, chose à la quatrième, les banques américaines. En ce moment, les banques ne le disent pas. En fait, même pire que ça, en 2017, quand que le Bitcoin est passé de presque 20 000 à 3 000, le président directeur général, le CEO de JP Morgan avait dit que c'était un scam, puis c'était une fraude, puis blablabla. Puis JP Morgan, qui est la plus grosse banque américaine, a annoncé cette année en fait l'année passée, qu'il investissait puis qu'il créait des fonds pour le Bitcoin. Donc les banques, mais là, Signature Bank, la Bank of New York Mellon, le Silvergate, il y a plein de banques américaines, puis les banques canadiennes aussi, là, ils sont tous en train de créer des produits avec le Bitcoin pour leurs clients. Donc si les banques s'en intéressent, pensez-y là. Là, ils veulent pas qu'on s'en intéresse par soi-même tout de suite, eux autres, là, parce que ils veulent nous vendre le produit tout à l'heure, puis faire la grosse cote, puis nous donner une petite partie. Mais si les banques américaines s'en intéressent, il y a quelque chose. La bourse, OK? En fait, la cinquième raison, je vais passer à la troisième, c'est les bourses. Cette semaine est sorti le premier Bitcoin ETF. Donc, ça va se transiger sur la bourse. Puis il y a plein d'actions de compagnies qui sont directement liées au Bitcoin. Je donnais l'exemple dans une précédente vidéo. Riot, Mara, il y a plusieurs actions listées à la bourse de New York, même maintenant le TSX, là, le Toronto Stock Exchange, qui sont directement liées au Bitcoin. Alors, si eux autres s'en intéressent, pensez-vous que c'est un scam puis que ça va disparaître? Non. Il y a une chose qui peut le faire disparaître, c'est l'Internet. Donc, ça n'arrivera pas. Maintenant, sixième raison, les processeurs de paiement. Qu'est-ce que c'est ça, les processeurs de paiement? Les PayPal, les Square, toutes ces compagnies, les compagnies qui nous permettent de transiger des fonds sont toutes en train d'en acheter puis d'intégrer à leur plateforme, leur processeur de paiement, la possibilité de transiger de la crypto-monnaie. Google Pay, Apple Pay, je ne sais pas si vous l'utilisez, moi j'utilise Google Pay, j'ai plus mes cartes
on fait juste tap maintenant avec nos téléphones, sont tous en train d'intégrer, en fait, de développer leur technologie pour pouvoir accepter et transiger la crypto-monnaie. Donc, ils vont en acheter. PayPal, encore cette semaine, annonçait qu'ils achetaient des bitcoins puis des bitcoins parce qu'ils s'en vont là-dedans. Ces gros processeurs, ces grosses entreprises-là, c'est ça de mettre de l'argent là-dedans, là. Pourquoi que ça serait un scam? Pourquoi ça serait pas bon? Non, ça marche pas. Mastercard a annoncé que bientôt, puis ça s'en vient, là. Il va y avoir des cartes de crédit, on va pouvoir payer nos cartes de crédit avec notre crypto-monnaie. Alors, si les processeurs de paiement sont tous en train de développer ça, pourquoi que ça serait pas bon pour nous autres, ça? Pourquoi ça serait un scam? Ça n'a pas de sens, à mon sens. OK? Je suis pas conseiller financier, mais écoutez, 1+1, selon moi. OK? 7e, les sports. Saviez-vous qu'il y a un athlète de la NFL que 50% de son salaire va être payé en crypto-monnaie, en bitcoin? C'est les grandes organisations de sport, NFL, NBA, il y a des athlètes là, qui sont en train de créer des NTF, puis je pourrais en reparler à un moment donné. Là. Donc, si ces athlètes-là vont se faire payer là-dedans, pourquoi? Parce qu'écoute, imagine-tu, si l'année passée, là, j'avais été payé en bitcoin, ou vous aviez été payé en bitcoin l'année passée quand le bitcoin valait 5000, puis qu'aujourd'hui, il vaut 50. Hey, votre salaire, là, il aurait pris de la valeur, right? Mais les joueurs sont pas fous, là. Puis les organisations sont pas fous. Alors, tout ça est en train de se créer. Alors, je pense que c'était un no-brainer. Raison numéro 8. Les villes. Saviez-vous que Miami est en train de se proclamer, ils veulent donner la première ville qui va offrir à leurs employés de les payer en bitcoin, crypto-monnaie. Ou ils vont créer des monnaies pour la ville. À Miami, ils vont pouvoir payer leurs taxes municipales avec des bitcoins. Pensez-vous vraiment qu'une grosse ville comme Miami se lancerait là-dedans si c'était un scam? Ou si ça n'a pas d'allure? Voyons donc. Et ça va venir au Canada. On est juste à un temps entre 5 et 8 ans en arrière, nous autres. OK? Je sais, moi, je suis dans le web. Toutes mes formations, toutes mes techniques, tout ce qu'on vend à nos clients, on va toujours aux États-Unis avant. Ils sont 5 à 8 ans avant nous autres. Puis c'est pour ça qu'ils sont en train de manger à peu près toutes les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus gros commerces en ligne, c'est Amazon américain. La plus grosse industrie de taxi, c'est Uber, c'est américain. La plus grosse chaîne d'hôtels, c'est Airbnb, c'est américain. Regardez, là, je vulgarise, je simplifie tout ça, là, mais pensez-y, ils sont en avant de nous autres. Alors, les villes sont en train d'implanter ça dans leur processus. 9e raison, c'est probablement la plus importante en ce moment, les entreprises. Okay? Aux États-Unis, les entreprises, ils cherchent toujours à placer 1% de leur cash flow dans des valeurs qui vont viser à progresser. Donc, le premier, il y a un Michael Saylor, là, si jamais vous allez fouiller pour lui, là, qui est le CEO de MicroStrategy, lui, là, il crée des rencontres avec les CEO les entreprises les plus riches, puis il leur dit, votre 1%, mettez-les dans le Bitcoin. Et lui, il a créé une entreprise qui achète un paquet de Bitcoin, puis il prend l'argent de ses clients pour acheter des Bitcoins, puis il leur donne un rendement comme ils n'ont jamais eu. Puis regardez, là, juste Tesla. Tesla a annoncé qu'ils ont, en décembre, acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin. Puis là, ce qui sortait dernièrement, c'est qu'il aurait fait plus d'argent à cause de la hausse du Bitcoin. Puis pas fou, là, Tesla. Ils ont mis 1,5 milliard quand le Bitcoin valait 17 000 ou 20 000. Pas quand il valait 50. Là, il l'annonce après. Pouf! Apparemment qu'il aurait fait plus d'argent avec ça. C'est volatile, là. C'est imprévisible en ce moment, parce que là, quand il a passé de 58 à 48, il a perdu, on s'entend tous. Mais à la base, il aurait fait plus d'argent avec son placement en décembre que dans toute la dernière année de Tesla. Comprenez-vous comment ces gens-là, ces entreprises-là, en rentrant dans le Bitcoin, en rentrant dans la crypto-monnaie, ils font augmenter la capitalisation, en fait, la valeur de toute cette industrie-là, qui est souvent comparée à l'or, qui est l'or, faut 10 trillions, là. Donc, puis la crypto-monnaie, c'est 1, donc ils sont 10 fois plus petits. Puis il y en a beaucoup qui disent que ça va les rattraper d'ici 10 ans. Apparemment que la crypto-monnaie va valoir plus que l'or. Ça veut dire que si le Bitcoin vaut 50 000, ça veut dire qu'en théorie, il va valoir 500 000 d'ici 10 ans. Et moi, j'y crois à ça. J'y crois vraiment. Donc, écoute, c'est pas...
tous des fous, ce monde-là. Ce qui m'amène à ma troisième raison, qui est ma dernière aujourd'hui, c'est les deux hommes les plus riches de la planète, Elon Musk et Jeff Bezos, investissent dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie. Amazon a annoncé qu'ils étaient en train de créer leur crypto-monnaie. On va pas payer. Ce qu'on va faire, c'est pas dur. Là. On va avoir des coins Amazon puis on va acheter avec ça, on va transiger avec ça. Vous savez, là, quand vous transigez en ce moment avec la monnaie qu'on connaît, tout le monde se prend une cote. Mais quand on a 100 000 dans un compte en banque, si le gouvernement en imprime, si on ne sait pas... On est tout en train en ce moment de repenser à tout notre système monétaire. Donc, pour moi, là, c'est toutes ces 9 raisons, là, no-brainer. J'ai sorti ça là, comme ça, là, OK? Alors, pour ceux qui pensent encore à un scam, regardez, moi, là, je respecte, puis vous savez, dans les vraies affaires zéro bullshit, on respecte toutes les opinions, tant que c'est fait avec respect puis sans insulte. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est, hey, si ça va bien vos choses, continuez comme ça. Puis, en fait, faites juste skipper les vidéos du samedi. Parce que moi, je vais en parler beaucoup. Moi, mon objectif, c'est de partager avec vous, de vous dire un peu comment je vois ça. Je suis un passionné de ça. Écoutez, je lis, je regarde, je m'instruis sur ça depuis 5 ans, puis à tous les jours. OK? Je capote sur ça, j'adore ça, puis j'ai le goût de le partager avec vous. Moi, si ensemble, on est capable de s'auto-générer une petite fortune avec ça, moi, j'y crois. Je crois sincèrement que d'ici les 10 prochaines années, ce domaine-là va être une révolution dans l'histoire comme on l'a jamais vu. Et je pense sincèrement que si on s'y attarde tout de suite, si on investit tout de suite, on risque d'être les grands gagnants. Parce que dans 5 à 10 ans, là, je vous le dis, là, vos fonds, là, puis vos placements, là, c'est l'IREA, tout ça, là, qui ont planté en mars 2020 parce que le gouvernement confinait tout, là, puis que probablement vous n'avez pas encore récupéré toutes les pertes que vous avez faites, là, ben, moi, je vous annonce que tous les gens qui étaient dans le domaine de la crypto-monnaie, ils ont fait x5. Ils ont fait x5. Ils n'ont pas perdu eux autres. Et je pense que c'est pas terminé. Je pense, comme plusieurs autres experts, bien plus experts que moi, que le Bitcoin va frapper 100 000 d'ici la fin 2021. Je crois aussi, comme plusieurs autres, beaucoup plus experts que moi, que le Bitcoin va valoir 500 000 d'ici 5 à 10 ans. Je crois sincèrement. Puis en fait, ma prochaine vidéo, samedi prochain, ce que je vais vous faire, je vais vous dire comment je vois le Bitcoin. Parce que je veux pas que les gens le voient comme une monnaie. Il y en a plusieurs qui comparent la monnaie. Non, il faut le voir comme un actif. OK? Puis je vais vous expliquer. En fait, c'est ça que je vais faire la semaine prochaine. Je vais vous expliquer un peu comment les riches, là, les gens là, qui croient en la crypto-monnaie, là, comment ils voient eux autres. Ils le voient pas comme nos médias nous le présentent. Pas pantoute. Pas pantoute. Ils ne voient pas comme le l'home run en un an, puis m'être riche demain matin. Non, ils le voient vraiment comme un asset, comme un actif à long terme, qui tantôt va valoir beaucoup d'argent, puis qui va sécuriser votre fin de vie. Qui va peut-être sécuriser vos années, si vous avez 50 ans, à 60, vous allez peut-être en avoir assez pour le restant de vos jours, puis vous ne serez peut-être pas pris à être au chevet du gouvernement ou de toute cette marde-là, là, comme on l'a vécu. Là. C'est bien beau de dire « Ah, on veut sauver... » Écoutez, je veux pas faire... Je fais un aparté, là, mais quand que j'entends notre gouvernement qui dit « Ah, oh my God, là, on fait tout ça pour nos personnes, nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec. » M. Legault disait ça. Hey, écoute, là, excuse-moi, mon chum, t'aurais dit penser avant. Parce que ça fait des années là, que c'est l'enfer là-dedans. Là. Écoute, moi, je vis tout près d'un centre de personnes âgées. C'est beau, là, mais je vais te dire une affaire, nouveau service, je suis pas sûr que c'est si hot que ça, là. Je suis pas sûr que tu as une fin de vie super hot. Mes grands-parents, moi, qui sont décédés, mais que, je vais te dire une chose, leur fin de vie, là, moi, je souhaite en avoir une meilleure que ça. En tout cas, moi. Écoute, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, le 9 raisons. Écoute, c'est pour vous, c'est pas un no-brainer.
je respecte ça, puis c'est correct. On a toutes nos places où investir. Il y en a qui investissent beaucoup dans les véhicules électriques. Hein, on sait tous, là, le gouvernement ici au Québec, il a dit qu'en 2035, tout serait électrique. Les véhicules qui seraient vendus seraient électriques. Joe Biden aux États-Unis a dit qu'il voulait tout renouveler la flotte de tous les véhicules d'État pour des véhicules électriques. C'est bon pour l'environnement. Fait si c'est ça votre créneau, go, c'est correct. Si c'est tout le numérique comme moi je suis dans l'industrie du web, du commerce en ligne, hey, go! Je veux dire, moi, on manque pas de travail, là, nous autres ici chez C-Focus. Mais je pense que pour monsieur tout le monde, ce nouveau marché financier-là, c'est un no-brainer. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner là, comment moi, en tout cas les raisons là, comme faciles comme ça, puis si quelqu'un vous dit que c'est un scam, puis voyons donc, écoute, faites-lui écouter cette vidéo-là. Puis si jamais vous avez encore des doutes ou des questions, écoute, partagez dans cette vidéo vos commentaires, puis tout ça. Mais écoutez, moi, vous ne me convaincrez pas. Puis je pense qu'on est une petite gang maintenant à être convaincus qu'il y a toute une opportunité et un potentiel pour ce nouveau marché-là. Puis, écoute, on va échanger ensemble. Fait que la semaine prochaine, je vous parle un petit peu de comment il faut voir et traiter tout ce nouveau marché-là, cette nouvelle opportunité-là. Et puis, probablement que, c'est pas la semaine prochaine, l'autre après, je vais créer un compte sur les liens que je vous ai mis en référence. Je vais investir, je vais mettre 1000$. Puis on va le suivre ensemble. On va suivre l'année avec ça, on va voir l'évolution, puis on va grandir avec ça. Je vais vous parler après ça des altcoins. Je vais parler d'Ethereum. C'est quoi ça, Ethereum? C'est le Bitcoin, c'est un peu le marché de l'or, mais numérique. Ethereum, on peut le comparer, souvent dans le domaine, on le compare au pétrole. Okay? Le pétrole, ça sert à fabriquer plein de choses. Ça fait voler nos avions, ça fait rouler nos véhicules, mais ça crée le plastique, ça crée... Écoute, le pétrole, Ethereum, c'est un peu ça. Okay? Mais je vais vous l'expliquer. Puis, écoutez, moi, je vais vous en parler en tout cas. J'espère que ça va vous intéresser. Puis, on va échanger là-dedans. Si vous avez fait des bons coups, laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir. Échangez avec moi, ça m'intéresse. Puis, écoute, on va grandir avec ça. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Mon petit podcast du samedi. Donc, l'indice, je termine avec ça. L'indice du jour. On va utiliser un indice facile. 9. Le chiffre 9 pour les 9 raisons. Donc, les 9 raisons pourquoi moi, Bruno Desormeaux, je pense que c'est pas un scam, puis pourquoi je pense que vous devriez vous en intéresser. Bon samedi tout le monde, puis participez au concours, écrivez l'indice dans les commentaires YouTube, puis moi, je reviens demain avec le tirage du gagnant. Sur ça, je vous dis à bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao!